Bonsoir et bienvenue à la célébration 241e anniversaire indépendance des États-Unis. Programme nous pour asseoir pour commencer dans quelques minutes. Tant pis et de nous faire place pour défiler Mourinho. Merci. C'est un honneur de me tenir devant vous ce soir pour la célébration du 241e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos sponsors. Vous remarquerez qu'ils portent des boutonnières blanches. Sans eux, cet événement ne serait pas possible. Je vous remercie pour votre contribution, votre fidélité et votre présence ce soir. Dans notre déclaration de l'indépendance du 4 juillet 1776, Thomas Jefferson a déclaré que toutes les personnes sont dotées par le Créateur de certains droits inaliénables, dont le droit de la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, et que, pour garantir ces droits, les gouvernements sont établis parmi les hommes et le juste pouvoir émane du consentement du gouverné. Ce sont les principes qui guident non seulement la démocratie américaine, mais également toutes les démocraties du monde. À travers cette célébration ce soir, nous exprimons notre gratitude pour les contributions qu'Haïti a apportées dans la quête de l'indépendance des États-Unis. Lors de la bataille de 1779 à Savannah, plus de 500 Haïtiens ont combattu et beaucoup d'entre eux y ont perdu la vie. Nous n'oublierons jamais ce sacrifice. Tout comme Haïti s'est tenu aux côtés des États-Unis par le passé, aujourd'hui les États-Unis se tiennent aux côtés d'Haïti pour ce nouveau chapitre de son histoire. Malgré les énormes défis causés par le passage du ouragan Matthew, les élections qui se sont déroulées l'année dernière ont permis aux Haïtiens de faire entendre leur voix. Aujourd'hui, Haïti a un gouvernement démocratique à tous les niveaux, en passant par les maires et les magistrats, le Parlement, pour arriver au président. Après 13 années, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, est en train de retirer ses troupes militaires. Et j'aimerais saluer et remercier tous les hommes et les femmes venus des 4 coins du monde et qui ont contribué aux efforts de la MINUSTAH qui visaient à promouvoir la stabilité en Haïti. Cette transition souligne une augmentation de confiance dans le professionnalisme et la capacité de la police nationale d'Haïti à maintenir la sécurité. La PNH compte aujourd'hui presque 15 000 officiers déployés à travers le pays. Ces officiers exercent une diversité de tâches, y compris travailler à prévenir et enquêter sur les crimes, lutter contre le trafic de drogue et supporter le service de la garde-côte haïtienne. Au fur et à mesure que la MINUSTAH se retire, les États-Unis continueront de soutenir la PNH, qui peut et doit jouer un rôle clé pour garantir la prospérité et la sécurité du pays.
En regardant vers l'avenir, les États-Unis sont impatients de continuer à travailler avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale pour renforcer l'état de droit en Haïti. À travers le programme de renforcement du secteur de la justice de l'USAID, nous soutenons le gouvernement haïtien pour une réforme des codes pénaux, le renforcement de la transparence et dans la lutte contre la corruption. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec la nouvelle mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, qui, en plus de renforcer la capacité de la PNH, aidera le gouvernement haïtien à renforcer l'état de droit et à garantir le respect des droits humains pour tous les Haïtiens. Un état de droit fort est essentiel pour la bonne gouvernance et favorisera un climat propice d'attirer les investissements pour élargir et stimuler la croissance économique. Conformément au plan du président Moïse pour améliorer le climat des affaires, les États-Unis travaillent avec des entreprises haïtiennes pour attirer des investissements et accroître l'accès au financement. Le projet LEAD de USAID octroie des subventions afin de renforcer les investissements dans les petites et moyennes entreprises qui, depuis 2011, ont créé plus de 13 000 emplois et généré 28 millions de dollars. En tant que les deux républiques les plus anciennes de l'hémisphère occidental, le partenariat entre les États-Unis et Haïti s'étend au-delà de la collaboration politique et économique. Les États-Unis sont fiers de s'associer au gouvernement haïtien pour améliorer les conditions de santé de la population haïtienne. Et ce partenariat constitue un pilier important de nos relations. C'est donc pour cela qu'à l'occasion de cette célébration de notre indépendance, nous mettons l'accent sur le partenariat haïtiano-américain dans le secteur de la santé. Pour lutter contre le VIH-Sida depuis 2004, le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, PEPFAR, travaille directement avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires. Avec PEPFAR, le gouvernement haïtien a amélioré la qualité et amplifié l'impact de sa réponse au VIH-Sida. En 2005, moins de 5 000 patients atteints du VIH en Haïti ont bénéficié du traitement. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 85 000. En plus de ralentir la propagation du VIH, le traitement a permis aux personnes infectées et affectées par la maladie de mener une vie saine et productive. Ces progrès ne seraient possibles sans la participation incroyable des fournisseurs de soins de santé en Haïti, dont beaucoup ont consacré leur vie afin que les Haïtiens aient accès à des soins de santé de qualité. À la Fondation pour la santé reproductrice et à l'éducation familiale, FOSREF, le Dr Johan Philogène est l'un de ses fournisseurs. Après avoir travaillé comme volontaire à la FOSREF au début des années 2000, le Dr Philogène est aujourd'hui la première femme à occuper le poste de directeur technique et de programme à la FOSREF. Elle supervise les programmes qui supportent la prévention et le traitement du VIH-Sida et du paludisme, les services de santé sexuelle et de reproduction qui font la prévention de la violence contre les femmes et qui supportent les services de planification familiale. Grâce au Dr Philogène, beaucoup plus d'Haïtiens ont accès aux services nécessaires pour leur permettre de jouir d'une bonne santé. Pour répondre efficacement aux menaces de santé publique, les États-Unis appuient le ministère de la Santé dans la mise en place d'un système national de surveillance des maladies et d'information sur la santé, incluant 900 sites qui transmettent des données à ce système. Le Centers for Disease Control and Prevention, CDC, et USAID supportent également les services de santé primaires à travers le pays en formant plus de 1100 agents de santé communautaire et soutiennent la prestation de services de santé primaires dans 230 établissements à travers Haïti, en améliorant la qualité de l'eau et des services d'assainissement
et en augmentant la capacité de laboratoire ainsi que l'accès aux médicaments essentiels. Desjardins Zephyr symbolise le dévouement et l'expertise des agents de santé communautaire. Elle a travaillé dans un poste de rassemblement dans une zone reculée, à Robin, depuis janvier 2015. Et elle parcourt plusieurs kilomètres chaque jour pour fournir aux populations rurales des soins de santé nécessaires. Desjardins voit environ 40 enfants par poste tous les jours pour donner des vaccins et les premiers soins. J'ai rencontré Desjardins en avril dernier à Robin et je suis heureux qu'Haïti puisse compter sur les agents de santé communautaires comme elle, travaillant quotidiennement pour apporter des services aux communautés les plus défavorisées. Bien que les États-Unis soient fiers du partenariat avec le gouvernement haïtien, la durabilité du système de santé ne peut être obtenue que grâce à une augmentation des investissements par le gouvernement haïtien. Les États-Unis exhortent le gouvernement haïtien à renforcer le financement pour le secteur de la santé et restent déterminés à supporter de meilleurs soins de santé pour tous les Haïtiens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes engagés dans le renforcement du partenariat entre nos deux pays pour promouvoir le développement et pour garantir plus de prospérité et de sécurité. Nous sommes très fiers du rôle qui joue la diaspora haïtienne aux États-Unis, une communauté qui compte actuellement environ 1 million de citoyens, qui valorise notre culture, notre histoire, notre économie et qui représente un pilier dans les relations entre nos deux pays. La diaspora établit un lien constant entre nous et nous sommes encouragés par les contributions, particulièrement à travers les investissements qu'elle apporte pour assurer une croissance économique et un développement soutenu en Haïti. Alors que nous célébrons l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis, nous anticipons un avenir dans lequel tous nos citoyens auront l'opportunité de vivre dans la sécurité et la prospérité et de mener une vie saine. À tous ceux qui sont réunis ici ce soir, je dis merci de participer à cette célébration. À nos amis et partenaires haïtiens, nous sommes impatients de continuer à soutenir vos efforts visant à améliorer la vie des Haïtiens. And to all the Americans present tonight, I wish you a very happy 4th of July. Merci beaucoup. Merci, Monsieur chargé d'affaires. Kounia, nous passons la parole à Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour le discours parlé. Monsieur Premier ministre, bienvenue. J'éprouve un grand honneur à prendre la parole à l'occasion de la célébration de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Ma présence ici ce soir témoigne une fois encore de l'excellente qualité des relations existantes entre Haïti et son plus proche et plus ancien partenaire du monde. En ce moment de grande solidarité, j'éprouve le plus grand plaisir à formuler au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, mes vœux de paix, de bonheur et de progrès à l'endroit du président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Donald J. Trump, du vice-président Mike Pence et du peuple américain. Monsieur le chargé d'affaires, cela fait déjà plus d'un siècle et demi depuis que les deux premiers États du Nouveau Monde, les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti, entretiennent des relations d'amitié.
Ces relations, marquées historiquement par la solidarité des volontaires de l'ancienne colonie de Saint-Domingue qui ont participé à la bataille de Savannah en Géorgie, l'un des plus grands affrontements entre l'Empire britannique et les colonies d'Amérique du Nord ayant conduit à l'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776. En mémoire de ce geste de solidarité, une plaque en marbre a été gravée et placée à l'entrée principale de la paroisse de Saint-Marc dans l'Artibonite, en date du 25 avril 1944, à l'initiative du Comité de rapprochement haïtiano-américain. Dans cette même optique, un hommage a été rendu en 2007 dans la ville de Savannah à plusieurs combattants originaires d'Haïti: Henri Christophe, Jean-Baptiste Chavannes, André Rigaud, pour ne citer que cela, à travers un monument souvenir érigé à la mémoire de ces héros haïtiens qui ont participé à cette bataille. Tout cela témoigne des liens importants tissés entre des pères fondateurs de la patrie haïtienne et ceux des États-Unis avant même l'indépendance d'Haïti, notamment l'illustre Toussaint Louverture avec les présidents John Adams et Thomas Jefferson, aussi bien qu'avec Edward Stevens, consul général des États-Unis au Cap-Haïtien de 1779 à 1801. Monsieur le chargé d'affaires, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer la volonté manifeste du gouvernement haïtien de continuer à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis d'Amérique au fin d'assurer la consolidation d'un État de droit construit sur la croissance économique et la stabilité sociale. Je réitère le ferme engagement du gouvernement à susciter des actions concrètes visant à améliorer les conditions d'existence de la population. À cet effet, la construction d'un État de droit, le renforcement des infrastructures, la relance de la production nationale, la création de richesses et d'emplois dans une perspective de développement durable constituent, entre autres, les axes prioritaires d'intervention de l'administration Moïse Lafontaine pour les années à venir. Le gouvernement s'applique à cet effet à créer un climat de confiance, un environnement stable et adopter des mesures visant à protéger les investissements directs étrangers par le renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration publique et la solution aux problèmes fonciers. De même, il continuera d'œuvrer sans relâche pour renforcer les déterminants économiques, politiques et sécuritaires. L'objectif ultime est de changer de paradigme en transformant une fois pour toutes Haïti
en la faisant passer d'un pays destinataire de l'assistance humanitaire internationale à celui de récepteur d'investissements directs étrangers. J'invite donc les investisseurs américains à effectuer des visites de prospection en Haïti et à choisir notre pays pour implanter leur entreprise. Monsieur le chargé d'affaires, le gouvernement haïtien se réjouit du renouvellement de l'engagement des États-Unis lors de la récente rencontre entre le président de la République d'Haïti, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le vice-président américain, de continuer à accompagner le peuple haïtien dans sa marche vers le développement. Nous sommes confiants que les liens profonds d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ne manqueront pas de se renforcer. Que les valeurs de liberté, de solidarité et d'équité sociale qui caractérisaient le rêve de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Pétion, de Washington et de Jefferson puissent continuer à servir de modèle aux générations futures. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et en mon nom personnel, je renouvelle, Monsieur le chargé d'affaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité au président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Donald J. Trump, et au vice-président Mike Pence et au peuple américain. God bless America, vive l'amitié et la coopération haïtiano-américaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, je vous invite à lever vos verres. À Haïti et aux États-Unis, continuons à travailler ensemble à la recherche d'un avenir brillant et prospère pour tous nos citoyens. Cheers. Et, Mesdames, Messieurs, je vous invite à admirer nos feux d'artifice à l'occasion de la fête de l'indépendance.